Salut les brumes, bienvenue sur le podcast de Caroline et d'Anis. Aujourd'hui, on met les pieds dans le plat dans un débat épique, celui qui divise les gourmands du monde entier. Team gaufre ou... Déjà, si tu poses la question, team crêpe bien sûr. Vous êtes plutôt croustillant ou Moelleux. Chocolat fondu ou... Pâte à tartiner. Aujourd'hui, on va trancher. Si ce podcast te plaît, pense à t'abonner et à partager avec tes amis gourmands. L'origine des gaufres et des crêpes. Les crêpes, on t'a dit. D'ailleurs, est-ce que vous savez d'où viennent les crêpes ? Les crêpes ont trouvé leurs racines dans l'Antiquité et étaient consommées par les Romains sous forme de galettes. Ah bon ? Ah ouais, les galettes, c'est ce que tu vas prendre dans ce combat épique. Mais c'est en Bretagne, encore les Bretons, qu'elles ont pris leur essor avec la farine de sarrasin, donnant naissance à des fameuses galettes bretonnes. Mais bon, le dites pas trop fort parce que sinon ils vont encore nous saouler. Les gaufres, leur origine remonte au Moyen-Âge, où elles étaient cuites entre deux plaques de métal et servies aux fêtes populaires. Les gaufres belges et liégeois sont devenues incontournables au fil des siècles. C'est dans ça l'histoire, c'est pour ça que tu vas sur les gaufres. Parce que c'est belge. Ah bah tout de suite, on va aller chercher les origines. On fout les frites, c'est français. Ça sera un autre podcast. Très bien. Où sont-elles le plus populaires ? Eh bien, les crêpes sont très répandues en France. Elles sont un symbole de la Chandeleur, mais aussi un incontournable des stands de street food à travers le monde. Crêpes japonaises, pancakes américains, blinis russes. Oui, mais attends, les blinis et les pancakes, c'est pas des crêpes. On verra ça à la fin du podcast. Ok, les gaufres, véritable icône en Belgique, elles sont également très appréciées aux États-Unis et dans les pays nordiques où elles sont souvent servies avec un sirop d'érable. Les traditions autour de ces deux douceurs. En France, la Chandeleur est un moment phare pour manger des crêpes accompagnées du rituel de les faire sauter. On les faisait sauter généralement avec une pièce d'or dans l'autre main pour attirer la prospérité. Comme quoi, la crêpe, c'est la prospérité. Tout de suite. En Belgique, les gaufres sont omniprésentes dans les fêtes foraines et les marchés de Noël, servies avec du sucre, du chocolat ou de la chantilly. À l'international, on retrouve des variantes comme les gaufres en bâtonnet au Japon ou les crêpes flambées en Europe. C'est pourri. Ouais, en attendant, peut-être qu'à Noël, on fait les gaufres avec de la sauce chocolat ou de la chantilly, mais on fait aussi les crêpes. Ouais, je sais pas. Je dis pas comme toi, moi. Je suis pas convaincue. Allez, là, on part dans le duel des saveurs. La guerre. Ouais, c'est la guerre. Les crêpes ou l'enfer. Les gaufres ou l'enfer. Allez, pourquoi choisir la team gaufre ? Déjà, le côté croustillant et aérien, je suis désolée. Les meilleures garnitures pour une gaufre parfaite. Les variantes internationales, gaufre belge, gaufre liégeoise, gaufre américaine. En tout cas, il faut choisir les crêpes. Moi, je pose pas la question. Pour leur légèreté, leur douceur, les crêpes sucrées, les crêpes salées, il y en a tellement et tellement de déclinaisons que jamais une gaufre ne tiendra sur la longueur. En plus, le côté convivial de la crêpe partie ou encore les crêpes collées au plafond ont toujours fait des vidéos TikTok d'enfer. C'est vrai, c'est pas faux. Mais en tout cas, nous, on a la version salée avec la gaufre au fromage et au jambon. Oui, enfin bon, nous, on a la complète de bretonne avec de l'œuf, du jambon, du fromage, on peut rajouter du champignon et j'en passe et des meilleurs. J'en ai même vu au Boursin. Gaufre au saumon et crème fraîche. Crêpes au saumon et crème fraîche ou même crêpes champignons béchamel. Oui, enfin, gaufre au Nutella et banane. Crêpes au Nutella ou banane. Ouais, gaufre avec boule de glace et caramel beurre salé. J'avoue que celle-là, elle est bonne, mais... La crêpe aux pommes caramélisées et chantilly te mettra KO. C'est pourri. Non, je ne suis pas d'accord. Team gaufre. Team crêpe. Bon, non. Ce débat risque de durer très longtemps. Je vais y mettre fin par une phrase très simple. Au final, le grand gagnant, ça reste quand même le pancake au sirop d'érable. Bon, c'est bien beau tout ça, mais tes avis et tes astuces pour des gaufres gourmandes ou pour des crêpes gourmandes ? Je sais pas si nos auditeurs méritent mes astuces, je vais y réfléchir. Mais allez,
je suis gentil. Vous devez mélanger progressivement la farine et le lait pour éviter les grumeaux. Ajoutez parfois un peu de bière ou d'eau gazeuse pour une texture aérienne. Il faut bien chauffer la poêle et la graisser légèrement entre chaque crêpe. Et surtout, il faut laisser reposer la pâte au réfrigérateur pour une meilleure élasticité. Si vous êtes un flemmard, une bouteille d'eau, vous glissez les ingrédients à l'intérieur et vous secouez le tout. Et après, à l'aide d'un petit trou dans le bouchon, vous pouvez verser dans la poêle directement. Tout de suite, les astuces de flemmard, là, on y retrouve Anis, bien sûr. Et quelques astuces pour réussir des gaufres parfaites. Laissez reposer la pâte au moins 30 minutes pour une texture légère. Ajoutez une pincée de levure pour un peu plus de moelleux. Ne laissez pas trop graisser le gaufrier pour éviter un effet vraiment gras. Utilisez du lait tiède pour bien activer la levure et pour obtenir une pâte homogène. Petite touche de flemmardise, demandez à Caro de vous faire les gaufres. Ah, tout de suite. Oh, voilà. Ben, on y est. Ah ben oui, bien sûr. Dis-moi, Anis, c'est quoi la meilleure crêpe pour toi ? Alors, pour moi, qui ai fait de la gastronomie française, la meilleure crêpe, ça reste quand même la crêpe Suzette. Elle demande une certaine technicité, parce qu'il faut faire les crêpes d'abord et ensuite les faire revenir dans du sucre qui a caramélisé avec un déglaçage au jus d'orange, enfin à l'orange pressée. Enfin, il y a pas mal de choses à faire, un flambé, etc. et tout. Donc pour moi, la crêpe flambée, c'est vraiment le must de la gastronomie. Ça se suffit à lui-même et ça peut être dans des très grands restaurants comme dans la cuisine de tout un chacun. Donc pour moi, au niveau crêpe, c'est la crêpe qu'il faut apprendre à faire. Ok, et quels seraient tes conseils pour faire une bonne crêpe Suzette ? Est-ce qu'il y a quelque chose une astuce, une technique que tu voudrais donner à nos auditeurs ? Oui, on remarque qu'il y a beaucoup d'incidents ménagers à cause du flambage de la crêpe. Un conseil que je peux donner, c'est toujours garder le pouce sur le goulot de la bouteille et de ne libérer l'alcool que en levant un peu le pouce et en remettant le pouce. Ça évite que la flamme rentre dans la bouteille, ça évite les incidents. Surtout, ne levez pas trop la bouteille non plus, parce que, attention, les sourcils, ça crame vite. Les sourcils, ça sent l'anecdote. Il y a une anecdote ? Non, j'ai failli cramer les sourcils de mon chef, mais... Non, raconte-nous. Bon, en fait, c'était la première fois qu'on me donnait à faire une crêpe en salle et j'étais au service. Et quand j'ai fait la crêpe, ça s'est très très bien passé parce que en tant qu'amoureux de la cuisine, je savais maîtriser et tout. Sauf que j'avais une table où c'était des amis du coup qui étaient là et ils voulaient absolument que je fasse un flambage, un vrai flambage. Sauf que mon chef de salle ne l'entendait pas de cette manière et est venu se coller à moi sans que je m'en rende compte. J'ai failli faire partir la flamme tellement haut que ça l'a frôlé. Mais bon, ça va, il a tout de suite vu que j'avais la maîtrise parce que j'avais un torchon avec lequel j'ai éteint tout de suite la flamme. Petite technique de cuisinier. Donc, il était à la fois impressionné mais aussi choqué. Il m'a demandé de plus jamais recommencer. Mais c'était assez drôle. Ok, alors moi j'ai une autre astuce. Enfin, j'ai quand même une petite anecdote de mon côté avec les crêpes. Je devais avoir 12 ou 13 ans et c'était la période de la Chandeleur. Et en famille, on avait donc décidé de faire des crêpes. Sauf que ma mère était en train de bosser sur son PC, mon beau-père était en train de préparer le feu de bois. Et donc, nous, de notre côté, on avait décidé de commencer les crêpes. On était trop impatients, on ne voulait plus attendre. Et donc, j'ai décidé d'aller commencer à faire les crêpes. Sauf que, bien sûr, j'avais vu des dessins animés avec des crêpes où il fallait les faire sauter, etc. Alors, je peux vous raconter qu'il n'y avait pas beaucoup de crêpes de fête, mais qu'il y avait surtout beaucoup de pâtes partout. Il y en avait au plafond, sur le plan de travail, il y en avait par terre. Il y avait des crêpes semi-cuites au plafond. C'était très drôle. Je me suis fait engueuler comme jamais. Mais bon, on parle de crêpes, mais parlons un petit peu des gaufres. Moi, je n'aime pas trop la gaufre. Je vais être honnête, je ne suis pas très fan de la gaufre. Toutefois, je dois quand même m'incliner face à une déclinaison de gaufres qui sont les gaufres salées, les gaufres à la pomme de terre. J'ai appris à faire les gaufres à la pomme de terre et en accompagnement, lorsque vous faites un mélange de gaufres à la pomme de terre au comté ou avec un fromage qui est assez corsé et affiné vraiment longtemps. Donc on est bien on est en train de parler de gaufres sans levure là. Exactement.
Ce sont des gaufres qui sont spécialement conçus pour être un condiment qui accompagne une viande, notamment de la viande de gibier avec une sauce au vin rouge et des choses comme ça. Et ça se marie très très bien avec les fruits rouges, sauce aux fruits rouges, etc. Et vraiment, ça par contre, ces gaufres-là donnent un plus à votre plat en termes de design, en termes de goût, en termes de croustillant. Ça évite les frites, ça évite pas mal de choses et c'est vraiment, vraiment très très bon. Ok, bon, bah, je pense qu'Anis commence tout doucement à venir vers la team gaufre, la team. Jamais. Bon, là, on est en train de parler, bien sûr, des gaufres de Liège. J'ai quand même envie de défendre un peu cette gaufre parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Il faut savoir que normalement, les gaufres de Liège, donc c'est une gaufre qui est faite, bien sûr, avec de la levure, idéalement de la levure boulangère fraîche, un peu de levure boulangère fraîche. Vraiment, ça donne un plus. Un petit peu de bière, ça peut vraiment être exceptionnel dans ce genre de gaufre. Et surtout, du sucre perlé. Alors, c'est assez rare de les trouver. Ce sont vraiment des cristaux de sucre mini-mini. Je crois que j'ai vu plusieurs marques le proposer. Et avec ces gaufres-là, à la cuisson, elles vont vraiment caraméliser et garder le côté moelleux à l'intérieur. On peut les décliner, bien sûr, avec du Nutella et de la banane. Mais moi, je vous le conseille vraiment avec une boule de glace vanille et une petite sauce au caramel beurre salé. Ça peut être vraiment exceptionnel. Ou encore avec un joli coulis de fruits rouges ou de fruits de la passion. Ça peut être vraiment très, très bon. Petit défi du coup pour les auditeurs dans le prochain podcast. Et bien sûr, cela fera l'objet d'une vidéo sur TikTok ou sur Instagram. Partagez-nous vos meilleures recettes de gaufres et de crêpes. Et en fonction de ça, nous vous ferons voter et on choisira si c'est la team gaufre ou la team crêpe qui gagne. Moi, je dis ça, je dis rien. De toute façon, la victoire est déjà celle des crêpes. Tout de suite, moi, je suis pas sûre. Bah, moi, je regarde sur TikTok, le concours qu'ils ont mis, c'est pas le concours gaufre, hein, c'est le concours crêpes. Oh, ben on va voir. Moi, je dis, on fait un concours crêpes gaufres et les plus belles assiettes seront retenues et on peut peut-être leur faire gagner quelque chose. Qu'est-ce que tu penses d'une petite box cuisine? Et pourquoi pas? Petite box garni-bourni? Allez, va pour une petite box garni-bourni. Allez la team, donc pour tous ceux qui ont participé à ce podcast, on va donc vous demander de participer à un concours sur la plus belle assiette sucrée ou salée de gaufres ou de crêpes en fonction de la team pour laquelle vous êtes. Et vous avez l'opportunité de gagner une box garni-bourni. Pour ceux qui savent, bien sûr, je crois que la référence est là. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode gourmand. J'espère que ça vous a donné envie de courir en cuisine pour préparer des bonnes gaufres ou des crêpes. Votez en commentaire Team Gaufre ou Team Crêpes. Participez bien sûr à tout ça. Et parce que dans les brumes du quotidien, il y a toujours de la lumière et un bon goûter à partager. Et surtout, n'hésitez pas à filmer vos ratés. Ça peut toujours faire du contenu. Salut tout le monde, bye bye. Bye.